Bon, 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 bon. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Euh, En fait, enfin, pourquoi je suis en direct? Je voulais juste partager un petit message, en fait. Enfin, pas un petit message, je voulais juste dire à nous, les enfants de Dieu, franchement, on doit soigner notre langage, on doit soigner notre façon d'être, notre façon de parler. Parce qu'un chrétien, un enfant de Dieu, ne peut pas avoir ne peut pas parler comme certaines personnes. Parce que pour certains chrétiens, certains enfants de Dieu, ils pensent que, ouais, certes, on vit dans le monde, il y a des gens vraiment, tu les vois, ils sont en train de parler comme des païens, ils disent des gros mots, tout ça. Alors que la Bible nous dit, franchement, la Bible nous dit, la même bouche qui bénit ne peut pas maudire, la même bouche qui communique avec Dieu ne peut pas insulter. Bon, là, c'est le retrouvaille, là, j'ai l'impression. C'est le retrouvaille, tout ça. Ouais, bref. Euh, non, vous pouvez parler entre vous, il n'y a pas de souci, hein, je vous laisse parler. Je vous laisse parler, moi je vais parler. Non, mais je connais. Mais non, il rigole, il rigole. Il rigole. Ouais, bref, lui dit, en plus, je pense que ça, c'est bien comme tu es là, parce que je pense que tu es peut-être concerné aussi. Je suis pas un homme de Dieu, bon, ça va. Oui, bref, bon, je vais dire ce que j'avais envie de dire. Ouais, donc je disais que nous, enfants de Dieu, on doit soigner notre façon de parler, on doit soigner notre comportement, parce que la même bouche qui communique avec Dieu ne peut pas sortir des insultes. La même bouche qui prie, la même bouche qui parle à Dieu ne peut pas chanter n'importe quoi. Il faut qu'on soit des exemples. Vous savez, notre comportement, notre façon de parler, notre façon d'être, ça peut aussi influencer les autres. C'est un moyen aussi d'évangéliser les autres. Vous savez, c'est aussi un moyen d'évangéliser les autres. Tu peux parler d'une personne de Jésus, mais si toi-même ton comportement ne reflète pas les caractères de Jésus, les gens ne seront même pas attirés par toi. Les gens ne seront même pas attirés vers ces Jésus-là parce que ton comportement ton comportement ne colle pas avec ce que tu es en train de raconter. C'est même pas un peu crédible en fait. C'est même pas crédible parce qu'on veut gagner des âmes, mais on a des caractères mais vraiment mondains. On se comporte comme les gens du monde. On parle très très mal. Nous sommes impolis, pardon. Et nous voulons que les âmes viennent à Christ. Nous voulons que les gens puissent donner leur vie à Christ alors que nous-mêmes, on se comporte comme vraiment, comme certaines personnes disent, le thug en Christ. Il y a des gens qui sont thugs en Christ. Il y a pas, ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas les thugs en Christ. Ça n'existe pas les thugs en Christ. Ça n'existe pas. Il faut que les gens acceptent Jésus à travers nous. Il faut que les gens, quand ils nous voient, vraiment, ils voient l'image parfaite de Jésus. Quand les gens ils nous voient, ils disent « Waouh, mon frère, comment tu fais ?» On ne doit pas faire fuir les gens, en fait. Mais nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous faisons fuir les gens. Au lieu que les gens viennent à Jésus, mais nous, on fait fuir les gens. Si tu vois que tu commences à faire fuir les gens, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème, on ne peut pas faire fuir les gens. On doit attirer les gens autour de nous et non les faire fuir. Donc vraiment, nous enfants de Dieu, changeons. Ne suivons pas les gens de ces mondes. Ne suivons pas les gens de ces mondes. Parce qu'il y a beaucoup, ils sont chrétiens même à l'école. Hein. À l'école, tout ça en cours, mais ils se comportent comme les gens du monde. Ils parlent mal aux professeurs, ils répondent mal, tout ça. Et comment vous voulez que les gens puissent venir en Christ, vraiment? C'est pas comme ça. Partout où nous devons être, que ce soit à l'église, n'importe où, dehors, tout ça, on doit toujours... Amen, amen, amen. Jésus nous attire à lui. C'est ça, nous on doit attirer aussi les gens. On doit attirer les gens vers Jésus. Quand les gens vraiment nous voient, ils disent, waouh, cette personne craint Dieu, cette personne vraiment, rien à dire. Mais nous, aujourd'hui, nous faisons fuir les gens. Nous faisons fuir les gens. Tu vois,
un enfant de Dieu, mais quand ils te répondent, mais vraiment tu sens une méchanceté pas possible. Ils te répondent vraiment, je sais pas comment je peux dire ça. Ils te répondent vraiment avec une haine, avec, ouais, tu vois, cette personne va me sentir aujourd'hui. Cette personne va voir. Elle joue avec moi, elle va me sentir. La méchanceté gratuite comme ça, c'est pas bien vraiment. Soyons les imitateurs de Christ. Soyons comme Christ. Soyons comme lui. Cherchons toujours à ressembler à lui. C'est vraiment le plus important, c'est plus important. Ne suivons pas les gens de ce monde. Oh, parce que tout le monde dit ça, tout le monde fait ça, moi aussi je dois le faire. Non, 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 non. Notre façon d'être, c'est aussi une façon vraiment d'évangéliser. Il y a des gens, ils n'ont même pas besoin de parler, mon frère Jésus t'aime. C'est juste ta façon de te comporter, ta façon de dire les choses, ta façon, voilà, de voir les choses, de réfléchir. Les gens, ils disent, mais oh, comment ça se fait tout ça, comment ça se fait? C'est ça aussi, c'est pas seulement dire à une personne, oui, Jésus t'aime. Oui, il faut le dire, Jésus t'aime. Mais des fois, on n'a même pas besoin de les dire ça. Juste par notre façon d'être, par notre comportement, les gens, ils voient Christ en nous. Donc vraiment, voilà. Vraiment, voilà. Amen. On est des mondes, mais on ne sommes pas. Yes. Yes. C'est ça. C'est ça. C'est ça vraiment, ce que moi j'avais envie de dire, c'est ça. Et faisons vraiment des efforts. Faisons vraiment des efforts pour changer. Faisons des efforts parce que la même bouche qui communique avec Dieu, la même bouche qui parle à Dieu, qui chante les adorations ne peut pas maudire. La même bouche, c'est une même bouche ne peut pas vraiment. Là, enfin, il y a des versets quand même. Hein. Si vous voulez lire, il y a les livres de Jacques, mais moi je vais plus lire les livres des Éphésiens 4, 29 à 39 pour juste voir de quoi je suis de quoi je suis en train de parler. Voilà. C'est ça. Éphésiens 4, 29, je vais aller jusqu'au 32, je pense. Qui ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Il y a certaines personnes, leur bouche, ça édifie pas. Nos bouches doivent être une source d'édification. Mais nous, que faisons-nous de notre bouche? Vraiment, il y a des choses qu'on doit dire, il y a des choses, il faut même pas les dire. Franchement, voilà, je vais continuer. 30. N'attristez pas les Saint-Esprit des dieux par lesquels vous avez été scellés par les jours de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Amen. Toute méchanceté disparaît de vous. Je continue verset 32. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissons, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà, c'est vraiment la parole du Seigneur. Les amis, c'est vraiment la parole du Seigneur. Faut qu'on mette la parole du Seigneur en pratique. Vous savez, il faut vraiment qu'on mette la parole du Seigneur en pratique si nous voulons changer. Un enfant de Dieu, vous savez, quand on lit la Bible, vraiment la Bible, c'est, je sais pas vraiment, c'est vraiment la parole de Dieu, c'est vraiment. Moi, quand je lis toujours la Bible, je suis choqué, je dis waouh, waouh, waouh. Il y a des choses que je ne savais pas, mais seulement en lisant la Bible, je me dis waouh, Dieu merci parce que tu m'as parlé à travers ta parole. Dieu merci parce qu'à travers cette parole, je sais que je ne dois pas sortir des mauvaises paroles de ma bouche. Ma bouche, elle doit édifier, non, elle ne doit pas maudire les gens. Il y a des gens, ils sont vraiment là, j'étais maudit parce qu'on t'a volé quelque chose, tu vas maudire ton frère. Je vous cache pas, moi avant, j'étais comme ça. Hein. On me volait des choses. Je maudissais les gens. Je dis, ouais, la personne qui a volé, ça va voir. La personne qui a volé, ça va voir. Alors que c'est pas la bonne chose qu'un enfant de Dieu doit faire. Notre bouche, elle doit édifier. Notre bouche, vraiment, elle doit édifier. Elle doit pas sortir des mauvaises choses, des insultes, la haine, la colère. Non. Non, non, non. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Nous devons toujours chercher à être comme Christ. Toujours chercher à être comme Christ. Donc vraiment, voilà, contrôlons nos comportements. Contrôlons nos comportements. Ne nous conformez pas au siècle présent. Ne cherchons pas à faire comme tout le monde. Même si on est rejeté parce qu'on ne parle pas leur langage, c'est pas grave. C'est pas ça le plus important. C'est pas ça le plus important. Donc vraiment, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Contrôlons nos bouches et c'est ça, contrôlons nos bouches et soyons des imitateurs de Christ. Cherchons à être comme Christ.
Ma soeur, t'inquiète pas. Prie Dieu, il va te briser, t'inquiète pas. Dieu va briser ça. Dieu va briser ça. Dieu va briser ça, t'inquiète pas. T'inquiète pas, parce que nos bouches doivent vraiment édifier. Nos bouches doivent vraiment édifier, attirer les autres vers nous, vers Christ, à accepter Jésus et non seulement à dire des insultes, des gros mots du matin, insulter, non. Il y a des gens du matin au soir, toute leur vie c'est qui insulter, toute leur vie c'est sortir des mauvaises paroles. Et c'est pas bien pour un enfant de Dieu, franchement. C'est pas bien pour un enfant de Dieu. C'est pas bien pour un enfant de Dieu. Cherchons à être les imitateurs des Christ. Cherchons à ressembler à Jésus. Jésus ne disait pas des gros mots. Jésus n'insultait pas. Il ne maudissait même pas les gens. Il bénissait. Même la Bible dit bénissez ceux qui vous maudissent. Donc vraiment, même si une personne te maudit, même si une personne te dit des choses, t'insulte, toi préserve ta bouche. Ferme ta bouche. Dis rien. Dis rien et voilà, fermez-la. Vraiment, c'est ça les amis. C'est ça, amen. Gloire à Dieu mon frère, gloire à moi. Je comptais même pas partager ça, mais voilà, gloire à Dieu vraiment. Cherchons à être les imitateurs de Christ et voilà tout ce que je pouvais dire et c'est la parole, vous avez vu, ça vient pas de moi, c'est la parole qui dit tout cela donc. Amen, c'est ça. Non mais c'est vrai. Hein. Moi ça me choque, tu sais. Je dis ça aussi, c'est par expérience aussi. Même à l'église, tu as des sœurs, tu as des frères, ils ont la haine, la méchanceté, leur bouche remplie de haine. Tu vois une personne te répond avec la haine, tu sens mais qu'est-ce que j'ai fait à cette personne? À l'église, mais une personne te répond, allez, t'es là mais oh, c'est pas normal, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, vraiment, faisons attention à ce que nous disons, faisons attention. Notre bouche, moi je dis, la bouche d'un enfant de Dieu doit toujours édifier, doit toujours consoler et non maudire les autres, attrister les autres, mettre les autres mal à l'aise. Parce que certaines personnes, vraiment, c'est ça leur comportement, leur caractère. Demandons à Dieu vraiment qu'il puisse nous briser parce que nous avons encore des caractères très très mondains et nous avons ramené ces choses, nous ramenons ces choses à l'église. À l'église, on retrouve les mondes à l'église. Les enfants de Dieu sont devenus les enfants du monde. Il n'y a même pas de distinction, il n'y a pas de différence, nous sommes tous pareils. Alors que c'est pas ça ce qui doit se passer, c'est pas ça. Vraiment, demandons le brisement de Dieu. Demandons le brisement de Dieu. Si nous lisons vraiment la parole de Dieu, nous la mettons en pratique, nous verrons vraiment. Demandons vraiment à Dieu qu'il puisse nous briser parce que c'est vraiment triste pour nous, enfants de Dieu. Amen, mon frère, c'est ça. On doit être esprit non charnel. Nous sommes trop charnels. Nous sommes vraiment trop charnels. Nous sommes trop charnels. Et c'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu aussi n'avancent pas. Beaucoup d'enfants de Dieu n'avancent pas aussi. Nous sommes toujours restés en même position, au même endroit. Parce que voilà, on pense trop comme les gens de ce monde. Nous sommes trop attachés aux choses de ce monde. Nous sommes trop attachés. Et vraiment voilà. Vraiment voilà et... Que Dieu nous fasse grâce, parce que c'est triste, hein? C'est triste vraiment. Tu vas à l'église, tu ressens la haine, la haine venant de tes frères et sœurs, c'est pas logique ça, c'est pas logique. Donc vraiment, que Dieu nous fasse grâce, parce que là c'est terrible, hein? C'est terrible. Bon, beaucoup pensent connaître Dieu, mais c'est pas du tout ça, on se trompe. On est très très loin de ça. On est très très loin. Amen, amen, amen. Non, non, t'inquiète pas mon frère, il faut toujours prier. Mais ces gens aussi doivent se rendre compte aussi. Ils doivent se rendre vraiment compte. Parce que vous savez, des fois, c'est seulement en méditant la parole qu'en priant, tu te rends compte que ouais, certaines choses vraiment que tu fais, que tu faisais, c'est même pas bien. Des fois, on n'a même pas besoin de te les dire. C'est seulement en méditant la parole. Moi, il y a certaines choses... J'ai arrêté, j'ai compris ça, c'est seulement en méditant la parole. Parce que c'est seulement en méditant la parole et en priant qu'il y a certaines choses, tu comprends mieux en fait. Sans qu'une personne vienne me dire, ouais, c'est là, c'est pas bien, non. Donc c'est comme ça. Là, j'étais en train de lire la Bible. Et parce que cette année, j'ai pris comme objectif de finir tout l'Ancien Testament. Donc
Là, j'ai lisé Éphésiens, tout ça. Et c'est là, j'étais en train de souligner ça et j'ai dit, ah ouais, je vais partager ça avec vous. Et donc voilà, vraiment, vraiment, voilà, c'est seulement en lisant la parole, en passant du temps avec Dieu qu'il y a certaines choses, on arrivera mieux à les comprendre. Donc, bon, j'ai mal à la main. Je vais vous laisser, je vais vous laisser passer une bonne soirée. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Et si Dieu fait grâce, je ferai un autre territoire aujourd'hui, mais dans les jours à venir. Si Dieu le veut, si Dieu fait grâce. Ah ben, ah ok, je t'enverrai les versets, ouais. Oui, Éphésiens, et c'est Éphésiens 4, 29, tu vas jusqu'au 32, et Éphésiens 5, 1 qui dit soyons des imitateurs de Christ. Et tu as aussi le livre de Jacques 4, 10 qui dit une même bouche qui, qui bénit, je crois, ne doit pas maudire. Non, c'est ça. Que Dieu vous garde, amen. Soyez bénis aussi, soyez vraiment bénis. Et merci d'avoir été là. Merci mon frère Warren. Et tu me tiens au courant pour les groupes d'échange. Je suis toujours là. Hein. Je suis toujours là, donc voilà. Bonne soirée.